Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Paga et Giuseppa qui viennent de faire une terrible annonce. Alors que le couple attend leur deuxième enfant, ils ont été touchés par un triste événement. En effet, tout à l'heure, Paga et Giuseppa ont annoncé en larmes le décès brutal de leur chien Biscotte qu'ils avaient adopté il y a quelques années. Cela s'est passé hier de façon soudaine, sans qu'ils ne sachent réellement ce qu'il s'est passé. Giuseppa explique avoir vécu la journée la plus choquante de sa vie et n'arrive pas à réaliser que son chien est parti. Paga, qui est également très affecté, s'est confié avec émotion sur Snapchat. Nous adressons tout notre soutien à Paga et Giuseppa. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, les fratés, les fratounettes. Par où commencer? Bon, hier, ça n'a pas été une journée facile pour nous. Pour Giuseppa, pour moi, c'était une journée de pleurs. De pleurs. D'ailleurs, j'ai plus de larmes dans mon corps. Notre petit chien Biscotte est malheureusement décédé brutalement. Du coup, c'est pas été facile. Ça n'a pas été facile, ça l'est toujours pas. On comprend pas ce qui s'est passé, mais on essaye bien évidemment d'avancer, parce qu'il faut qu'on avance, parce que j'ai une fille, parce que j'attends une deuxième fille. Mais quand on est attaché à des animaux, et mon Biscotte, c'était mon frère, c'était mon fils, c'était mon petit chien, c'était mon amour. Et voilà, il est parti. Donc là, ce qui va se passer, c'est que il va être incinéré. On récupère les cendres dans 15 jours. Il va falloir que je sois fort. Voilà. C'est pour ça que hier, j'étais pas trop présent avec bébé. Elle n'a fait que pleurer. C'était pas une journée... une journée entière, mais au contraire. Voilà. Je vous laisse. Les animaux, ça procure tellement de bonheur. Mais quand ils partent, ça tâche comme des humains. C'est dur. Ça va être dur pendant un petit moment. C'est qu'avec le temps que je vais essayer de diminuer ma peine, mais waouh, putain, ma pauvre brioche, elle se retrouve toute seule. Je vous explique pas comme c'est dur pour elle. Il va falloir que j'avance, il va falloir que je sois fort, il va falloir que je parle d'autre chose, il va falloir que je continue ma vie. Malheureusement, pas le choix. Mais putain, ce qu'ont des animaux, quand tu t'attaches à ces petites bêtes-là, c'est dur. Croyez-moi, c'est dur. Bon, allez, je vais pas vous amener de la tristesse plus que ça. C'est une belle journée, on va essayer de passer à autre chose. De parler de... Ben voilà, je vais parler de quoi? Je vais parler de j'ai du travail aujourd'hui. On est dimanche et je travaille. C'est incroyable. Je fais mes ITV et ensuite je vais essayer de profiter avec ma fille d'aller me balader avec la poussette à la plage. Bon, la fafa, je vous laisse. J'aime pas être comme ça, je suis jamais triste, jamais négatif, toujours positif, je suis un rayon de soleil. Moi. Là, c'était particulièrement très très dur. Allez, je vous embrasse. Bisous. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je comptais pas faire de story aujourd'hui, mais je vois que vous êtes très 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 inquiets puisque évidemment j'ai mis quelque chose cette nuit. Je sais que Paga a fait des stories ce matin. Comment vous dire que je pense qu'hier, ça a été la journée la plus choquante de ma vie. La plus dure à vivre. En fait, je m'y attendais tellement pas. Ça a été tellement brutal. En fait, je sais même pas, j'ai pas les mots sur ce qu'on est en train de vivre. Je sais qu'il y a des gens qui vivent des choses bien pires, mais quand ça nous arrive à nous, on a beau se dire qu'il y a pire ailleurs. On a perdu Biscotte. Du coup,
Biscotte est décédée. Bon, je vais essayer de me retenir, mais j'ai pas envie de revenir sur les faits, comment, pourquoi. C'est déjà assez compliqué. Ça s'est passé hier midi. On était à la maison et Pag est resté avec Georgia. Et j'ai dû l'amener moi-même aux urgences. Mais je savais que c'était fini. Il était mort. Je savais pourquoi j'y allais. J'avais pas d'espoir. Je savais ce qui se passait. J'étais lucide à ce niveau-là. Mais quand je l'ai vu, j'avais quand même... Je sais pas. Je le prenais. J'avais envie qu'il se réveille. Mais... enfin voilà. C'est une épreuve très compliquée. Honnêtement, j'ai toujours été très sensible au décès. Les gens qui partent, j'arrive pas à m'y faire. La mort, c'est quelque chose de tellement brutal, tellement dur à vivre. Les parents qui perdent leurs enfants, les gens qui perdent leurs parents, même si c'est qu'un animal, pour nous c'était c'était nos enfants. C'était notre enfant parce que maintenant, Brioche, elle est avec nous. Et on s'y fait pas, clairement. Pour l'instant, c'est trop frais. C'est beaucoup trop choquant. Voilà, je voulais juste pas plus vous inquiéter que ça et vous donner des nouvelles. Merci pour les gens qui se sont inquiétés. En fait, cette nuit, j'ai fait une nuit blanche. Je suis pas réussi à dormir de la nuit. Du coup, j'ai fait mon sac de maternité. Parce que c'était pas possible. J'arrivais pas à faire me lever, en fait. C'est tellement bizarre la vie sans même si c'est qu'un animal, sans lui dans la maison, ça fait tellement vide. Merci beaucoup. Et prenez soin de vous, de vos animaux. Chérissez, que ce soit vos parents, vos enfants, vos animaux. Je pense que tout le monde est sur le même piédestal à ce niveau-là. Enfin, moi, perso, un chien, pour moi, c'est un enfant, un être humain. C'est tellement important, ça nous donne tellement d'amour que c'est... Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.